Les grands requins blancs ne craignent pas grand-chose. À l'inverse, tout le monde en a peur. Ces créatures sont au sommet de la chaîne alimentaire. Mais tout peut changer le jour où un mystérieux individu décide de semer la terreur dans leur troupe. S'agirait-il du kraken ou d'un autre monstre mythique? Ou peut-être du mégalodon, ce requin géant qui parcourait autrefois les océans? Il y a 20 ans, 2003, des scientifiques australiens étudiaient les grands requins blancs. Ils placèrent un traceur sur l'un d'entre eux pour voir où il allait. Mais environ 4 mois plus tard, ils retrouvèrent leur petit traceur échoué sur une plage. Il n'était plus attaché au requin. Quelque chose de très gros avait dû l'attraper. Ce traceur était une boîte noire servant à enregistrer certaines données sur le requin pendant que celui-ci le portait. Les chercheurs se demandèrent ce qui s'était exactement passé. Ils réalisèrent que le requin s'était comporté tout à fait normalement. Mais soudainement, il avait changé de direction. Il avait commencé à s'enfoncer de plus en plus profondément dans l'obscurité de l'océan. Il était descendu jusqu'à 580 mètres. Le plus étrange, c'est que c'est environ 300 de plus que la profondeur à laquelle les grands requins blancs sont habitués. La balise avait également enregistré une hausse de température de près de 20 degrés, 8 degrés Celsius, 26 degrés Celsius. C'est étonnant quand on sait à quel point l'océan refroidit à mesure que l'on s'enfonce dans les profondeurs. Il est donc fort probable que le grand requin blanc se soit retrouvé dans le ventre chaud d'une mystérieuse créature. Celle-ci était probablement beaucoup plus rapide et plus grosse. Pourtant, notre requin était loin d'être petit. Il mesurait 3 mètres de long et pesait près d'1 tonne. Pas si facile à attraper. Mais une créature inconnue avait maîtrisé le grand requin. Peut-être même sans trop d'efforts. Et l'avait entraîné dans les profondeurs. Le plus fascinant, c'est que tout cela se produisit dans une vaste zone sous-marine qui s'enfonce jusqu'à 5 km sous la surface. C'est plus de 2 fois plus profond que le Grand Canyon. Beaucoup de nutriments et de gaz naturels proviennent de la croûte terrestre. Ceci attire de nombreuses formes de vie au fond de l'océan. C'est comme un buffet pour les prédateurs affamés qui aiment s'y rendre de temps en temps. On peut les imaginer nombreux à se disputer diverses proies disponibles. Mieux vaut ne pas se trouver sur leur chemin. Des chercheurs ont déclaré avoir découvert des requins obscurs et des orques dans la zone où notre grand requin blanc avait été entraîné. C'est tout de même un peu bizarre, car ces animaux ne nagent généralement pas à de telles profondeurs. En général, les requins obscurs ne sont pas plus gros que les requins blancs. Il est donc peu probable que l'un d'entre eux ait pu emporter aussi facilement dans les profondeurs un prédateur si puissant. C'est un peu différent pour les orques. Elles peuvent mesurer plus de 9 mètres, ce qui leur permet de s'attaquer aux requins blancs sans trop de difficultés. Ce sont leurs seuls prédateurs naturels. De plus, elles sont assez rapides pour les attraper. Tiendrait-on là la réponse à notre mystère? Tu te souviens que notre requin blanc a été entraîné à environ 580 mètres? Eh bien, les orques ne descendent pas si profondément. Elles préfèrent attraper leur proie près de la surface. Souviens-toi de ça la prochaine fois que tu te baigneras dans l'océan. Par ailleurs, la température interne des orques était proche de celle des humains, soit environ 38 degrés Celsius. Et le traceur attaché au requin blanc indiquait une température de 26 degrés Celsius. À bien y réfléchir, le calmar géant pourrait être un bon candidat. Nous n'en savons pas beaucoup sur eux car ils vivent très loin sous la surface. Et il est donc difficile de les étudier. Ils vivent à une profondeur comprise entre 300 et 600 mètres. Le plus grand, jamais trouvé, mesurait 13 mètres de long et pesait près d'1 tonne. Ce n'est pas grand, même si c'est plusieurs fois le poids et la taille d'un homme moyen. De plus, leurs puissants tentacules leur permettraient d'attraper facilement le genre de proie dont nous parlons. Ils peuvent saisir leur repas jusqu'à 10 mètres de distance et s'attaquent généralement aux crevettes et aux petits poissons. Mais on a relevé en 2020 le cas d'un requin portant de grandes marques de tentacules sur le corps. Les calmars géants remontent à la surface pendant la nuit pour attraper leur proie et dorment généralement pendant la journée. Ils pourraient donc très bien décider de venir capturer un requin avant de redescendre vers leur profondeur familière. Mais le changement de température du requin signale plutôt qu'il a fini dans l'estomac d'un animal à sang chaud. Et ces grands mollusques ont le sang froid. Je suis heureux de savoir qu'il ne s'agissait certainement pas d'un calmar géant.
Ça aurait un peu gâché les vacances que j'ai prévues à la mer l'été prochain. Mais il semble en effet qu'on ait d'abord pensé à d'autres créatures effrayantes des abysses, et pas à un animal de la même espèce, à un autre grand requin blanc, beaucoup plus grand et aussi plus agressif. Mais c'est exactement ce qu'on a fini par se dire. Qu'un individu cannibale de 5 mètres devait être le coupable. Les requins se mangent les uns les autres dès leur plus jeune âge. D'ailleurs, ils ne sont pas les seuls. Les dragons de Komodo le font aussi, les lions d'Afrique, les léopards, etc. Ce très grand spécimen pesait plus de 2 tonnes. Il n'est donc pas étonnant qu'il ait pu attraper le minuscule requin que nos scientifiques étudièrent, avant de l'entraîner vers les fonds les plus lointains. Ou peut-être s'agissait-il d'un mégalodon, après tout, cette mythique créature qui hante les plus sombres de nos cauchemars aquatiques. D'accord, nous n'avons peut-être pas encore trouvé ce monstre, mais l'océan recèle de créatures vraiment bizarres. Pas toujours effrayantes, parfois très belles, comme cette mystérieuse lueur que des scientifiques ont signalée il y a quelques années. Ils ont découvert qu'elle provenait de bactéries bioluminescentes. S'ils ignorent pourquoi ces bactéries ont décidé de se rassembler en si grand nombre, ils ont tout de même pu admirer le phénomène sur des kilomètres et des kilomètres de distance. Il existe aussi une méduse immortelle. Elle atteindra un certain stade de son développement et reviendra à l'état de polype si elle a très faim ou qu'elle est en danger. C'est comme si la méduse, voyant que la vie est devenue trop difficile, appuyait sur le bouton de réinitialisation afin de recommencer. Encore mieux que Benjamin Button. Et as-tu déjà entendu parler du fleuve qui coule au fond de la mer Noire? S'il coulait sur Terre, il s'agirait du 6e plus grand fleuve du monde, compte tenu de son volume d'eau. Sa traversée serait vraiment pittoresque. On y admirerait des paysages inconnus, un environnement absolument fantastique. Mais il n'y a pas que le monde visible qui soit intéressant sous la surface. Il y a aussi ces choses que l'on entend. Comme ce son mystérieux que des scientifiques ont enregistré en 1997 dans le Pacifique Sud. Ils l'ont baptisé le bloop. Certains se sont dit à l'époque qu'il devait s'agir d'un monstre effrayant tapi dans les eaux sombres. Mais il s'est avéré qu'il s'agissait simplement du bruit que font certains icebergs lorsqu'ils se détachent des glaciers. L'océan cache des choses incroyables dont nous ignorons l'origine. En 2011, des explorateurs sont tombés sur des objets de forme ovale au fond de la mer Baltique. Ils ressemblaient à quelque chose que l'on verrait dans Star Wars. Du coup, nombreux sont ceux qui se sont dit qu'il s'agissait d'un vaisseau qui aurait échoué au fond de l'océan. Ou des morceaux d'un astéroïde tombé sur Terre il y a très longtemps. Selon l'une de ces théories, ces objets remonteraient à l'Atlantide. Ce serait vraiment cool. Mais la théorie la plus plausible est qu'il s'agit en réalité d'un type spécifique de roche qui s'est formé dans un bassin au cours de la dernière période glaciaire, il y a plusieurs milliers d'années.